Bonjour, bienvenue sur la revue de marché de Borsa Nova. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous proposons à nos abonnés d'être informés de nos achats et ventes au sein de nos portefeuilles boursiers. Notre univers d'investissement est essentiellement les actions du SBF 120 éligibles au PEA. Pour en savoir plus sur nos services, je vous invite à découvrir notre site borsanova.fr. Nous vous proposons pratiquement chaque semaine une vidéo analysant une partie des valeurs du SBF 120 éligibles au PEA dans l'ordre alphabétique. Le but est de vous familiariser avec notre vision d'investissement boursier de long terme. Aujourd'hui, pour notre première vidéo, nous analyserons les valeurs entre Accor et Crédit Agricole. C'est parti! Accor. Pour rappel sur la méthodologie, vous avez ici les bandes de Donchian. Donc ce sont des bandes les plus hauts et les plus bas sur 250 jours qui nous permet d'identifier grossièrement les périodes de tendance haussière et de baissière. Et vous avez en bas la force relative de chaque valeur par rapport au CAC 40. Pour Accor, on voit bien cassage de la borne haute. On monte ici. On a la force relative qui est sans discussion haussière. Donc, Accor, avis positif. Aéroport de Paris. Donc là, on est plus sur une valeur, les plus bas ont été cassés. Une tentative de rebond, mais tout en restant au milieu des bandes. La force relative est en baisse. Aéroport de Paris, avis négatif. Air France KLM. Les bandes sont cassées par le bas, la force relative est sans ambiguïté baissière, donc Air France KLM, avis négatif. Air Liquide, là c'est très net, un canal qui ne cesse de casser les plus hauts, une force relative qui est à la hausse avec une petite période de stagnation, mais on est bien sur une valeur qui va dans le bon sens. Donc Air Liquide, avis positif. Airbus, là encore, visuellement, c'est très limpide. À la fois haussier sur les prix, haussier sur la force relative. Donc pour nous, Airbus, avis positif. Alstom, la valeur a clairement cassé en octobre, le 5 octobre, a cassé par le bas les bandes de Donchian. On n'a pas encore eu un retour vraiment à la hausse. On a une petite remontée, mais rien de net. La force relative, elle aussi, s'est effondrée et se relève très doucement. Donc pour nous, Alstom, avis négatif. Alten. Les bandes ont été cassées à la baisse, une belle tentative de rebond, mais sans parvenir à recasser les plus hauts, puis de nouveau une baisse. La force relative, elle, est clairement baissière, donc aucune ambiguïté. Alten, avis négatif. Amundi, on casse les plus hauts sur les bandes de la vision sur 2 ans, mais les bandes d'1 an. On a la force relative qui latéralise, mais plutôt en période, on va dire, ils vont repasser sur les plus hauts. On pourrait dire Amundi, avis neutre. Arkema, les bandes de prix ont été cassées à la hausse, donc on est bien haussier sur les prix. On voit sur la force relative, on est vraiment sur une latéralisation, ça reste positif, mais ça ne va pas dans le bon sens. Donc c'est un avis positif, on va dire un petit avis positif. Allez. Atos, la valeur a cassé à partir des semestriels du mois d'août dernier. On voit un effondrement de la valeur avec les prix qui s'effondrent. On voit la force relative qui suit. Donc là, on est vraiment sur un dossier à fuir. Donc, Atos, avis négatif. AXA, la valeur est en hausse. La force relative est en hausse. Donc pour AXA, avis positif. Evans, ex-ALD. La valeur a cassé les plus bas au mois de septembre dernier. On voit une tentative de léger rebond. Force relative clairement en baisse. Aucune ambiguïté. ALD, Evans, avis négatif. Beneteau, on a eu la cassure des bandes ici au mois de décembre, un rebond mineur, la force relative elle a bien baissé, pas de rebond, donc pour Beneteau, avis négatif. BIC, la valeur après avoir fait une forte baisse sans casser le canal est en train de remonter et recasser les plus hauts de 250 jours. En revanche, pour la force relative, on voit une baisse, mais les plus hauts n'ont pas été recassés. Donc c'est un avis négatif à surveiller qui pourrait devenir positif. Donc en résumé, BIC, avis négatif. Biomérieux, les cours ont été cassés à la baisse, puis on est recassé à la hausse sur les cours. En revanche, la force relative, elle, est toujours en baisse, elle ne se redresse pas. Donc pour Biomérieux, avis négatif. BNP Paribas,
les cours des prix sont à la hausse. En revanche, la force relative est plutôt en latéralisation avec des cassures à la baisse et puis des remontées derrière. Là aussi, on est en avis négatif, mais on pourrait revenir en positif vraiment bientôt. Donc, BNP Paribas, avis neutre. Bolloré, les prix sont à la hausse. La force relative, on va dire, latéralise, mais on s'écarte des plus bas. On s'est rapproché des plus hauts. Donc, on peut dire Bolloré, avis positif. Bouygues, la tendance haussière sur les prix est très nette. La force relative, on est en redressement. Donc, pour Bouygues, avis positif. Bureau Veritas, la tendance des prix est redevenue haussière depuis la fin février. On voit une tendance baissière sur la force relative et un V depuis le mois de décembre, donc un regain de force sur la force relative. Malgré tout, on reste quand même dans une tendance baissière sur la force relative, mais qui s'améliore et qui pourrait rebasculer. Donc, pour Bureau Veritas, avis négatif. Capgemini, la tendance sur les prix est haussière après une grande période de latéralisation. On voit, après là aussi une période de baisse sur la force relative, un vrai redressement sur la force relative. Bon, depuis un mois et demi, on a un peu de faiblesse sur la force relative, mais rien d'anormal pour l'instant. Donc, Capgemini, avis positif. Carrefour, la valeur a cassé les plus bas de 250 jours depuis le mois de février. On voit une baisse régulière et non démentie de la force relative. Donc, pour Carrefour, avis négatif. CGG, c'est très clair. Cassure des plus bas en début d'année. On voit la force relative qui est au plus bas. Donc CGG, avis négatif. Coface, pour les prix, on voit que Coface est à la hausse. Sur la force relative, on a eu une belle période haussière jusqu'à l'été dernier. Clairement, un passage en négatif qui a suivi jusqu'à la fin d'année dernière. Un redressement où on revient vers les plus hauts. Donc là, pour Coface, avis neutre. Pour finir, Crédit Agricole, tendance haussière sans ambiguïté sur les prix. Tendance haussière là aussi où on est dans les plus hauts en termes de force relative sur les 2 dernières années. Donc pour Crédit Agricole, avis positif. Voilà, c'est fini pour ce qui est de la première revue de marché. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, allez voir notre site internet borsanova.fr. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À bientôt!